Mon offre d'achat, mon notaire, des fois, elle dit « OK, tu me donnes ton bout de papier. » Ben oui, moi, c'est une page. Une page? C'est une page. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez voir le décor, on est dans les Caraïbes avec le club d'investissement immobilier à Sainte-Lucie pour être précis. Je suis avec Tito aujourd'hui. Salut Tito. Salut JP. Ça va bien? Yes, super bien. Je te laisse prononcer ton nom de famille. Ben, Tito Bassanès. Je voulais pas le dire, je voulais pas te débaptiser. Ah, je suis tellement habitué de me le faire débaptiser, là, je l'entends vraiment plus. L'important, c'est le Tito, tu sais. On la retient, Tito. Hein? Tito, hein, le monde le retient, puis des fois, on le retient encore plus quand je dis Tito, tu sais, T-I-T-A-U-X. C'est pas ton surnom, c'est ton vrai nom. Non, c'est mon vrai nom, mais il s'appelle vraiment T-I-T-O, là, c'est vraiment une farce, là, c'est pas des Tito. Parfait. Donc, j'ai rencontré Tito cette semaine. Bon, on est 200, là, 200 quelques ici cette semaine. Puis, Tito était un coup de cœur pour moi. Au début, on s'est rencontrés, on a discuté beaucoup plus sur l'aspect sportif. Tito est un sportif. J'ai un background aussi sportif, donc ça a cliqué au niveau du sport. Puis après ça, évidemment, l'immobilier, là, c'est le thème de la semaine, donc c'est l'immobilier qui est rentré en ligne de compte. Donc, peut-être, Tito, te présenter en quelques minutes de où tu viens, c'est quoi ta région, ton passé? Ben oui, bien évidemment, le thème, c'est l'immobilier. Ben regarde, j'ai commencé l'immobilier à 18 ans. J'ai commencé avec une maison, finalement, de chambre. J'avais des chambreurs au 2e étage que je m'occupais, qui était quand même difficile à gérer. J'avais une clientèle un petit peu difficile, mais en même temps, ben j'ai jamais payé de logement. J'étais en logement, c'était gratuit pour moi. Tu es parti chez tes parents, Exactement. tu as acheté la maison de chambre et tu as habité avec tes chambreurs. Exactement ça. Bien, les chambreurs n'avaient pas accès à mon appartement à moi. Moi, je pouvais monter directement au 2e pour aller un peu calmer les problèmes parce que c'était que des problèmes. Puis, j'ai géré ça environ 4 ans. Après ça, j'ai transformé ça vraiment en duplex complètement pour avoir un appartement en bas qui était le mien. OK. Et quand tu as fait ça à 18 ans, est-ce que c'était pour ne pas payer de loyer ou c'était pour te lancer une carrière dans l'immobilier? C'était seulement pour ne pas payer de logement. Puis une fois que j'ai compris que c'était facile, tu sais, qu'on arrivait puis que tout se payait, j'avais pas d'hydro à payer, tous les frais étaient payés, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'immobilier, à regarder ça. De 18 jusqu'à 24 ans, j'en ai regardé beaucoup, j'ai fait plusieurs inspections, mais j'avais peur. Tu sais, c'était ça, c'était la peur. Mon entourage autour, fais pas ça, Tito, tu vas tout perdre, c'est pas bon, les taux d'intérêt, c'est haut, il va y avoir des crises immobilières, etc. J'écoutais ces gens-là, tu sais. Puis, mais je continuais quand même à m'intéresser. J'étais tout le temps sur le bord, de fois en fois, à dire « OK, je le fais. OK, je le fais. » Puis là, je faisais faire une inspection. Là, il y avait du rouge là, sur le rapport. Là, ça marchait pas. Tu sais, j'étais comme « Hey, il va y avoir du rouge. » Il y a des alertes à réparer tout de suite. Là, finalement, j'achetais pas l'immeuble. Là, on s'entend, on va revenir tantôt à ton situation actuelle, mais tu me disais que maintenant, plus qu'il y a de rouge sur le rapport, plus que tu as le goût d'acheter. Ah, là, quand il y a du rouge, là, j'aime ça. Le but, c'est faut qu'il y ait du rouge. Moi, je suis quelqu'un de solution. Quand il y a du rouge, le prix va en fonction de ce rouge-là, ses rapports. Fait qu'automatiquement, j'emmène une baisse de prix puis je fais en sorte d'acheter l'immeuble. Oui. Je veux qu'on trouve des problèmes. J'adore les problèmes. Et là, on revient un petit peu en arrière. Donc, après ta conversion de maison de chambre en duplex, ça a été quoi ton deuxième move? Mon deuxième move, ça a été un triplex. J'ai acheté un triplex que je voulais tellement acheter sans avoir peur. J'ai rien inspecté. J'ai regardé. Ça fitait d'un chiffre, puis j'avais pas un grand calcul de chiffres. Là, on parle quand j'avais 24 ans, il n'y avait pas autant de circulation aussi au niveau de l'immobilier, autant de réseaux sociaux. Et là, on parle de quelle année? Bien, de quelle année ça fait? Ça fait déjà... j'ai de la misère des fois avec les années exactes. Mais j'avais 24. Une dizaine d'années? Oui, passé. Une dizaine d'années. Ouais. Puis j'imagine que dans ce temps-là, ben, c'était moins sophistiqué. Hein, comme tu le dis, il y avait une colonne revenu, une colonne dépenses, puis si on restait à la fin. Bien, moi, je calculais, dans le fond, tous les dépenses. Si j'avais un logement de vide, je calculais que s'il était vide, j'étais capable d'arriver, j'achetais. Tout ton target, c'était ça? C'était ça. Fait que si le logement était vide, je payais tous mes frais. Je me disais, bon, ben mon apport de risque, c'est le logement en soi. Fait que je suis correct, j'achetais. Fait que là, après ça, à partir de là, j'ai acheté ce triplex-là. Ensuite, un 4 logements. Là, après ça, j'étais allé, j'avais acheté un autre 5 logements. Là, je commençais un petit peu plus à acheter de temps en temps. Oui. Je me suis rendu après ça
parce que là, je travaillais au travers de ça, évidemment. Tu sais, faut payer notre vie. Fait que j'ai été entraîneur kickboxing là, pendant environ, pendant ce temps-là, peut-être un 8 à 10 ans. Après ça, j'étais rendu éducateur dans une résidence scolaire. Donc, je m'occupais des jeunes, une passion. D'un, j'allais pas travailler. C'était une passion, vraiment. Là. Je mettais beaucoup de temps dans ça. Puis, c'était une résidence scolaire. On s'occupait des appartements, finalement, parce que les jeunes restent là à l'année. Puis, j'ai adoré ça, jusqu'à temps que je commence à aller travailler. Là, quand j'ai commencé à aller travailler versus aller nourrir ma passion, j'ai dit, OK, je prépare mon départ. Là, j'ai dit, là, à ce moment-là, j'avais 27 logements. On recule d'il y a 2 ans. Le 2 ans. Donc là, on est en 2020. Fait qu'en 2017-2018... J'étais à 27 logements. Hey, on n'a même pas dit dans quelle région que tu es, Tito? Ah, région de Drummondville. Donc, le centre du Québec. Centre du Québec. Vraiment, mon noyau principal, c'est Drummondville. Mes immeubles sont là, mais j'en ai aussi à Bécancour, Saint-Léonard-d'Aston, Notre-Dame, Victoriaville. Mais vraiment, là, généralement, c'est Drummondville. C'est mon secteur. Ouais. Bon, fait que là, il y a 2 ans, tu avais une vingtaine de portes. Ouais. Et là, ça a fait boum. Ouais, là, j'ai décidé de dire, OK, tout le temps que je passais via mon travail, que j'aimais, parce que c'était une passion, parce que même via les heures rémunérées, les jeunes, c'est des jeunes, c'est des adolescents. C'est une résidence, donc il y en a plusieurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin de conseils, un repas. Je prenais beaucoup de mon temps en dehors des heures de travail aussi. Là. Ça, c'était mon problème à moi. Je le faisais, c'était gratuit, puis ça me faisait plaisir. Après, je dis un peu, là, je pars travailler. Mon mindset a changé. Je dis, je vais mettre tout mon temps complètement dans l'immobilier, puis je vais travailler, je vais donner vraiment un bon coup à travailler fort. Fait que c'est sûr que je travaillais, oui, là, mes proches, mes amis, ma famille, on voit plus Tito. Il est où Tito? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Je commençais à 8 h le matin à 11 h le soir. Ça, c'était mes journées type. La fin de semaine, j'y allais un petit peu plus mollo. Je faisais du 9 à 4, 9 à 5. Là, quand même. C'était du 7 sur 7. C'était du 7 sur 7 toujours. Toujours, oui, toujours. Fait que, tu sais, les gens qui disent des fois, « Hey, t'es chanceux. » Ah, OK. Tu comprends pas la game. Il n'y a pas de chance là-dedans. Il n'y a aucune chance là-dedans. Il faut travailler fort, il faut y aller, puis oublier de se donner des raisons. Parce que là, tu sais, les gens, des fois, j'entends même parler, là, « Ah, ouais, j'ai pas le temps à cause de ci. Ah, j'ai pas le temps à cause de ça. Ah, j'ai vu ça aux nouvelles. Ah, c'est drôle. Moi, j'ai pas vu ça aux nouvelles, j'ai pas le temps d'écouter les nouvelles. » Fait qu'automatiquement, c'est de foncer puis d'y aller. Ouais. Puis, ben là, aujourd'hui, je me suis rendu de 27 à 210. Donc, tout ça en 2 ans. C'est incroyable. Puis, tu sais aussi, je pense, terrain, commercial, multilogement. Tu n'es pas resté dans le duplex-triplex. Non, c'est ça. Je me promène. Je me promène vraiment. Moi, je vois vraiment, je ne me mets pas une barrière à dire, OK, seulement 5 logements et plus, seulement ça. Non, je vois, c'est sûr que c'est du multilogement général. C'est vraiment ça. J'ai tout le temps plus fait de l'optimisation. Moi, c'est vraiment des vieux immeubles, clientèle plus difficile. Je remets de l'ordre un peu dans ça pour faire en sorte, dans le fond, de un, que ça soit plus facile à gérer, de deux, augmenter les revenus. On sait tous le pourquoi de l'immobilier puis le but d'optimiser. Mais j'ai des maisons, quand je vois un bon deal, j'y vais. OK. Ouais. Puis, les offres d'achat, donc souvent, on voit les offres d'achat, ça a 5 pages, 8 pages, 10 pages. Il y a des clauses, des sous-clauses vues par des avocats, vues par des fiscalistes. Parle-moi de ton formulaire d'offre d'achat. Non, moi, ça, c'est pas mon style. Vraiment pas. Mon offre d'achat, mon notaire, des fois, Harry a dit « OK, tu me donnes ton bout de papier. » Ben oui, moi, c'est une page. Une page? C'est une page. J'aime les choses simples. La plupart des gens à qui j'achète, c'est du hors-marché. Je fais beaucoup de prospection en cognant aux portes, finalement. J'ai beaucoup de personnes âgées à qui j'achète. Donc, partir avec plein de clauses avec ces personnes-là, ils retournent de bord, ils sont déjà pas à vendre, ils sont pas sûrs. J'ai emmené une relation avec eux pour faire en sorte, justement, de OK, vous allez vendre votre immeuble, ça va bien aller. Si on se met à amener trop de clauses, à mes yeux, ils retournent de bord. Tu veux garder ça simple, oui. Ceux qui comprennent, c'est ça. Ça se lit bien, les choses essentielles, les noms, l'adresse,
le prix. Exactement. Ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Si j'ai l'opportunité de dire, bon, ben OK, avoir un petit peu plus de clause, c'est sûr, certain, je vais essayer de me baquer le plus possible, évidemment. Je vais voir un peu avec la personnalité de la personne. OK. Des fois, j'emmène des achats. C'est sûr qu'il n'y a pas de condition. Aucune condition. Mais j'ai un très bon deal entre les mains. Je calcule mon apport en risque. Au lieu de dire, bon, ben regardez, on va passer de là à là. Puis ce qui fait aussi, qui m'aide de temps en temps, même quand des fois c'est à vendre, j'emmène à dire, regardez, là, monsieur, là, moi, j'en mets pas de conditions. J'irai même pas faire une inspection. J'irai pas vous redescendre votre prix. Parce que là, il y en a qui savent, bon, ils vont avoir une inspection. Là, je vais avoir une baisse de prix par la suite. Je vais me faire négocier. Là, regardez, moi, là, on s'en va tout de suite là, au prix là, qu'on n'en reparle plus. Puis tu closes à ce prix-là. Je close Donc, à ce même, tu me disais les phases 1, les phases 2, il n'y a même pas de conditions. Tu prends pour acquis que s'il y a à faire ça, tu rentres dans ton prix pareil. Exactement. Si je calcule, dernièrement, j'ai signé un garage. Il demandait 300 000. Pour ça, il y a un garage, des fois, la contamination, ça peut arriver. Je le sais qu'il va en avoir. C'est évident. Mais je pars de 300 000, puis je le close à 220 000. J'aurais pas 80 000. J'aurais pas ça. C'est un petit garage, c'est pas des pompes à essence, etc. Bon, bien, si je me dis, je sors avec un 25-30 000, c'est correct, j'ai un super de bon deal. De toute façon, à 300 000, c'est un super bon deal. On s'en va faire 4-6 logements là-dessus. Oui. Puis ton offre d'achat aussi, tu me disais qu'elle est en quelque sorte vierge. Donc, tes clauses ne sont pas déjà préécrites. Tu t'adaptes avec la personne et là, tu vas l'écrire à la main si tu veux mettre une clause particulière. Exactement ça. Exactement ça. Parce que des fois, il y en a qui rient. J'ai des promesses toujours dans mon véhicule, des promesses d'achat. Autant que j'ai toujours des renouvellements de baux dans mon auto parce que je suis souvent en prospection, voir quand j'achète, j'arrive, bon, ben je suis déjà prêt. Je vais voir les gens, puis je me dis pas... Je veux pas qu'ils prennent le temps de penser. On en parle. On conclut, on s'est serré la main et on y va. Et toi, tu veux closer ce jour-là. Oui. Tu ne veux pas retourner le lendemain ou le surlendemain pour qu'ils pensent trop ou qu'ils se font influencer par des pseudo-spécialistes qui vont les convaincre de l'inverse. Autant que possible, là, quand je peux, c'est sûr, certain, je vais comme ça. Évidemment, c'est pas à 100 comme ça. Mais tous mes meilleurs deals, c'est vraiment comme ça, absolument. Tu as closé le on the spot. Oui, on the spot. Puis là, la suite, vers où tu t'en vas? La suite où je m'en vais, là, j'ai une nouvelle passion via l'immobilier. J'ai parlé beaucoup, c'est vraiment de l'optimisation que je fais, des vieux immeubles. J'ai commencé la construction neuve, justement, via les terrains quand je suis en train de parler. Là, en ce moment, c'est sûr que j'aime le nouveau toujours. Qu'est-ce qui est le fun dans l'immobilier, c'est qu'on peut partir complètement d'un domaine immobilier à un autre domaine immobilier. Là, je suis dans vraiment développement de terrain, aller chercher du multilogement. Alors, c'est sûr, certain que là, j'ai un petit faible pour ça. Ouais. Des terrains, je te coupe, Tito, mais les terrains à Drummondville, est-ce que tu trouves déjà un terrain qui est vacant ou tu vas voir 2-3 maisons, tu vas les acheter, mettre ça à terre, bâtir quelque chose dessus? Exactement ça. Là, en ce moment, on a acheté avec un groupe, parce que j'ai un groupe aussi immobilier. J'en ai en groupe, j'en ai toute seule. Avec un groupe, on a acheté un garage là, déjà en 2019. On l'a rasé. Là, on est en train de faire 32 logements en 2 phases. Fait on a vraiment un 14, un 18. Là, on finit le 14 logements là, qui va être prêt pour le 1er juin. OK. Oui. Puis, est-ce que tu crées l'opportunité? Oui, on crée l'opportunité complètement. J'ai un bon contracteur, là, Construction La Bonté de Drummondville. C'est vraiment bien, il travaille bien. Fait à partir de là, en groupe, la part de risque était moins là. C'est en groupe. Là, j'ai appris à le faire avec la gang. Là, j'ai dit, wow, attends un peu. Ah, OK, on va en faire aussi avec la gang. Mais là, j'ai vu plusieurs trucs. Donc, j'ai acheté un restaurant dernièrement. Bon, bien, j'ai acheté le restaurant. On enlève tout ça. Puis, on bâtit du 6 logements. Puis, as-tu un nombre de portes, là? Bon, ça vaut ce que ça vaut, le nombre de portes, là, mais si on parle en nombre de portes, as-tu une idée où tu veux aller? Bien, c'est sûr, certain que mon objectif, puis quand je me fixe des objectifs, je suis un peu sévère envers moi-même. Fait que j'en mets des réalisables. Évidemment, d'ici mes 40 ans, là, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 bientôt, je veux doubler ce que j'ai là. En 2 ans, tu veux doubler oui. 400 portes? Oui, absolument. Absolument. Wow. Puis c'est sûr, là, en passant une semaine comme ça avec 200 passionnés de l'immobilier, avec des gars de PMML professionnels qui emmènent des listings
à pu finir, c'est sûr, certain que ça va aider beaucoup en fonction de parler à ces gens-là, puis dire ah, OK, gars, là, moi, j'ai un 30 logements là, j'ai un 24. Tu sais, ça amène d'autres choses aussi, puis d'autres contacts. Fait qu'évidemment, oui, mon objectif, c'est de doubler tout ça. Parfait. En finissant, Tito, peut-être juste me dire le déclic là, qui s'est passé dans ta tête, tu as passé de 24 à 200 rapidement. Y a-tu quelque chose, c'est une formation, c'est-tu un livre que tu as lu, c'est-tu une personne que tu as rencontrée? Bien, c'est sûr, certain que j'ai quelqu'un qui m'a aidé beaucoup quand j'ai passé de 27 à 210. Il s'appelle Martin Paré à Drummondville. C'est une machine. Il connaît l'immobilier, il connaît les chiffres. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup, que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un d'important pour moi dans mon noyau, finalement, là, immobilier. Mais le déclic en soi, c'est vraiment de dire, mon but, c'est d'acheter la liberté. C'est complètement d'acheter la liberté. Puis souvent, il y en a qui parlent tout le temps en argent, en argent. Oui, il faut l'argent. Il faut... je veux monter à un niveau que quand que je suis ici, je fais autant d'argent que quand j'étais à Drummondville. Ça, c'est sûr, c'est le but. Mais à part ça, j'ai pas encore d'auto-drive. Tu sais, j'ai pas ça encore dans ma tête. J'ai plus des projets de rêve. Je veux avoir un projet immobilier pour aider les 18-24 ans qui sortent de familles d'accueil, centres d'accueil, les diriger vers là, avec un éducateur sur place pour faire en fonction de bien les diriger, comment monter un CV, aller chercher l'emploi, sport obligatoire une fois par semaine pour que ça bouge un petit peu, au lieu que ces jeunes-là se ramassent un peu dans des immeubles où un peu défavorisés, puis qui vont faire en sorte que là, ils vont grandir avec un peu des drogués autour, etc., puis qu'on va les perdre. Fait que c'est de l'investissement sur la société aussi que j'ai le goût, qui me fait plus triper en ce moment que m'acheter une belle voiture. C'est ça. Hey, merci, Tito, pour avoir partagé ton expérience. Bien, un ton plaisir. histoire. On va savoir peut-être l'année prochaine ici à la semaine c'est sûr et certain. Puis on fera une autre capsule l'année prochaine, peut-être en voyant tes rendus dans ton parc immobilier. Bien, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, JP.